Tov. Alors, Parashat Pinchas. C'est un shiur de Friedman. Alors, Parashat Pinchas, on connaît tout ce qui s'est passé dans cette paracha. C'est Pinchas, le petit-fils de Aaron HaKohen, qui vient et qui sauve Béhémet, le clan Israël. Ni plus ni moins, puisque Akadosh Baruch Hu a dit que grâce au fait qu'il a fait preuve de Kanaout, c'est-à-dire qu'il a voulu venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, et Zélo Pachout, les Canaïm, c'est des personnes qui ont le cœur pur. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va s'énerver, il voit quelqu'un qui lui plaît, quelque chose qui lui plaît pas. Exemple, il voit quelqu'un rentrer dans la synagogue, il trouve que ça se fait pas, il va, il l'envoie là. Non, c'est pas Kanaout. Donc Pinchas, c'était une pureté d'esprit extraordinaire. C'est le Hémet. Et c'est que Akadosh Baruch Hu témoigne sur lui qu'il a sauvé le clan Israël et que c'est pour ça qu'il dit Natati, je lui donne Briti Shalom, je lui donne mon alliance de paix parce qu'il a ramené le Shalom. Et on voit parfois que malheureusement ou heureusement, pour faire le Shalom, il faut des fois savoir prendre des choses en main pour dire le Shalom n'est pas uniquement le fait de se taire, etc. Parfois, dans les bonnes conditions et dans des conditions exceptionnelles, Pinchas, il a fait un acte qui apparemment extérieurement est un acte terrifiant, et pourtant, Akadosh Baruch Hu lui-même dit, Nathan, je lui ai donné British Shalom, mais il y a un vav qui est coupé. Si on voit dans le Sefer Torah, le vav est coupé. Pourquoi ? C'est pour nous dire que, attention, c'est pas la manière habituelle de se comporter. C'est Shalom, c'est pas... C'est-à-dire, ça a été une fois, mais il y a un vav coupé dans le Sefer Torah. Pour dire non. Attention. Il n'y a que Pinchas et que dans les situations exceptionnelles. C'est pas ça le comportement habituel. Donc on ne doit pas prendre d'exemple sur Pinchas pour dire d'accord, je vois quelque chose qui va pas, alors on tue ou on fait non. Dans le Sefer Torah, si on a pris la peine de couper un vav, c'est que... Donc ça, c'est l'histoire de Pinchas, mais à la fin de la paracha, on va parler aussi de toutes les fêtes. Alors il y a combien de jours de fêtes dans l'année ? Exact. Le passage des Shalosh Regalim, c'est à la fin de Pinchas. Dans Pinchas, combien il y a de jours de fêtes dans le calendrier juif ? Alors il y a 21 jours. Quels sont ces 21 jours ? Shabbat, c'est un moed, Shabbat. Rosh Chodesh, ça fait 2. Les 7 jours de Pessah, ça fait 9. Shavuot, ça fait 10. 2 jours de Rosh Hashanah, ça fait 12. Yom Kippour, ça fait 13. Et les 8 jours de Sukkot, ça fait 21 jours. Et là, après, comment ? Parce que c'est un jour de... Ça fait partie, c'est les jours remarquables. C'est un type de jour. C'est les jours qui sont individualisés. Effectivement, il y a plus de Shabbat, mais Shabbat, c'est le... Voilà. D'ailleurs, c'est le premier des Moedim. Shabbat, c'est Moed. Moed, c'est un rendez-vous. Donc, c'est un rendez-vous qu'on a toutes les semaines Baruch Hashem avec Akadosh Baruch Hu. Et précisément, on va rentrer également dans une période qu'on appelle Ben Hametzarim, qui est la période entre les limites. Donc, c'est une période où le Klal Israël, où on sait que le mazal du Klal Israël est un petit peu, entre guillemets, en difficulté. Et cette période-là va du 17 Tammuz à Tisha B'Av. D'accord ? 17 Tammuz à Tisha B'Av. Que s'est-il passé ? On va rappeler 2 faits essentiels qui vont articuler le shiur. C'est la première chose, c'est le 17 Tammuz. C'est que, entre autres, il y a plusieurs choses, mais là, ce qu'on va relever, c'est que Moshe Rabbeinu a vu le 17 Tammuz, la faute du Hegel, la faute du Veau-d'Or. Il est descendu et encore sur la montagne, il voit la faute et là, il casse les premières louchot. N'est-ce pas ? Alors, on aura les deuxièmes louchot, mais les premières louchot qu'on va voir, c'était quelque chose d'exceptionnel. On dit c'était Maaseh Elokim, tout était fait par Akadosh Baruch Hu, alors que les deuxièmes louchot ont été sculptés par Moshe Rabbeinu. En tout cas, le 17 Tammuz, les premières louchot ont été brisées par Moshe Rabbeinu. Et on va essayer de comprendre ce soir aussi comment il a pu prendre une telle initiative de briser les louchot. Et à l'autre extrémité, on a Tisha B'Av, le jour où effectivement il y a eu la Xéra sur le Klal Israël à cause des Meraglim qui ont dit du Lachon Hara sur le Klal Israël. Et à partir de là, Kadosh Baruch Hu a dit vous avez fait Priya Shel Chinam, vous avez pleuré gratuitement ce jour-là, alors je vais vous donner pour toutes les générations des raisons de pleurer. Effectivement, c'est que les 2 Beth Amikdash ont été détruits à Tisha B'Av. Et donc, c'est une période, on voit qu'entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, donc c'est une période difficile, on sait qu'il y a beaucoup de lois, etc. Tisha B'Av, c'est le paroxysme du deuil, puisqu'on compare Tisha B'Av à, dans les halachot à Kippour.
il y a beaucoup de halachot qui ressemblent. C'est le seul jeûne à Tisha B'Av à part Kippour où on a tous les on doit pas mettre de chaussures en cuir, etc., etc. Et aussi même pour une femme, par exemple pour une femme enceinte, les halachot entre Tisha B'Av et Kippour sont très très proches. Donc Tisha B'Av, c'est le paroxysme du deuil. Et donc on voit que ça dure combien Ben Hametzarim 3 semaines. Donc il y a 21 jours. Et face à ça, on vient de dire qu'il y a combien de jours de Moadim? Il y a 21 jours. Et à Kadosh Baruch Hu Behemet, pendant ces 21 jours, il est marqué que Shosha Mishmarot avait Alayla. Il y a 3 gardes pendant chaque nuit. Chaque nuit est divisée en 3 gardes. Ve'al kol mishmar ou mishmar yoshev Akadosh Baruch Hu ve'shoeg kaharit. Toutes les mishmars, à chaque changement de garde, Akadosh Baruch Hu crie comme un lion. Et il dit, Oi labanim, malheur aux enfants qui, à cause de leur faute, j'ai détruit ma maison, et ça rafti a été khali, j'ai brûlé mon echal, et je les ai envoyés parmi les umot haolam. Donc tous les jours, toutes les nuits, 3 fois à Kadosh Baruch Hu, à chaque changement, il crie comme un lion. Et à la Khat Kama avec Kama, à combien plus forte raison pendant cette période-là, où effectivement, on rappelle, et on sait qu'on n'est pas un peuple qui rappelle, c'est qu'on revit les choses à chaque période, et donc là on revit, et à combien plus forte raison à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué qu'il a du tsahar, à Kadosh Baruch Hu, un tsahar gadol pendant cette période, que non seulement chaque nuit, mais là en particulier pendant la période qu'on a vue entre le 17 Tammuz et le 9 Av, un tsahar gadol chez Akadosh Baruch Hu. Et nous disent les Mefarshim, le Zohar, Beitaruta adil tata itar lela sheit karev elav Akadosh Baruch Hu bekaf alef yemei hamoadim. C'est que si il y a un secret déjà. Si pendant ces 21 jours, on s'attriste et on prend le deuil avec Akadosh Baruch Hu du fait que tous ces événements se sont passés, etc., alors, Mida Keneged Mida, Akadosh Baruch Hu, pendant les 21 jours de Moadim, alors Akadosh Baruch Hu va lui se rapprocher de nous. Donc on voit que les Ben Hametzarim, il y a un lien très, très fort avec ce qui va se passer juste après, puisqu'on va passer, après Ben Hametzarim, il y a la fin du mois de Av, et après on va commencer Elul, etc., etc. Et donc si pendant Ben Hametzarim, on s'attriste sur le tsar Ashrina, sur la souffrance de la Shrina, alors Mida Keneged Mida, Akadosh Baruch Hu va se rapprocher de nous, et celui qui fait ce travail-là, alors aura le droit à une proximité particulière avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on compare Akadosh Baruch Hu à un roi. Quand le roi est dans son palais, alors c'est très difficile de s'approcher de lui. Mais pendant ces 21 jours, on sait que aussi pendant la Seirat Yemei Teshuvah aussi il est très proche, et bien pendant ces 21 jours aussi, Akadosh Baruch Hu est comparé comme un tzipor, comme un oiseau qui sort de son nid. Et quand l'oiseau sort de son nid, alors il est plus accessible. Et donc pendant ces 21 jours, c'est une occasion, si on prend les choses vraiment à cœur, etc., de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc on aura aussi, Bezrat Hashem, des moadim de très très belle qualité. Et surtout pendant ces jours-là, Veikar Aïnyan, les Itrazek ou les Hametz et les Vavo Beitim Ailou, c'est se renforcer. Les Vilti Paul Berechet Aitrashlut, Bavodat Hashem Chalien. Ne pas tomber dans le Yehush. Parce que c'est vrai qu'on peut dire, ah mais c'est tellement triste, etc. Oh mais voilà, on a tout perdu, on appelle Beth Amikdash. C'est pas ça le sujet. Il n'y a pas de Yehush. En Yehush, c'est pas ça, c'est qu'on doit s'attrister du fait qu'on n'est pas récupéré le Beth Amikdash, mais on n'est pas un peuple, on dit, ah on a tout perdu, on est le peuple de l'espoir. Donc se renforcer, non pas en se disant, c'est pas une période de tristesse, il n'y a pas de tristesse chez nous, c'est juste je suis triste. Ça n'existe pas la tristesse, c'est une tristesse sur le fait que je suis pas, ou que le Klal Israël n'est pas dans l'état où il devrait être, et que Akadosh Baruch Hu n'est pas où il devrait être, c'est-à-dire que la Malchut Hashem n'est pas dévoilée comme elle devrait être, et c'est sur ça que je dois m'attrister. Et mon travail, c'est pas de dire de pleurer pour pleurer, c'est de pleurer et de m'attrister pour le fait de dire non, maintenant je veux. Au contraire, c'est un renforcement dans la Vadat Hashem qu'on nous demande. C'est que qu'est-ce que je dois faire pour qu'au contraire, Akadosh Baruch Hu reprenne sa vraie place? Qu'est-ce que je dois faire pour que le Klal Israël retrouve son vrai niveau? Et également, il y a une raison pour laquelle on peut faire Yehush, c'est dire qui je suis. Non. Chacun a son travail. Et donc, pendant cette période-là, c'est surtout pas du découragement qu'on attend de nous. Au contraire, c'est un renforcement. Et si on fait bien ce travail-là, alors, Mida Keneged Mida, au moment où on aura besoin qu'Akadosh Baruch Hu s'approche de nous, alors il va s'approcher de nous. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Eye, Asher, Eye. Et la gématria de Eye, c'est 21. Asher, Eye, 21. Et donc il y a un remèze dans le passou.
C'est Kadosh Baruch Hu, il dit si toi, pendant les 21 jours de Ben Hametzarim, tu fais le travail, alors Asher Yé, pendant les 21 jours de Moadim, alors je vais être proche de toi. Mais il y a un petit problème dans tout ce qu'on a dit. Il y a même un gros problème. Parce que pour ceux qui sont bons en maths, si on compte bien, du 17 Tammuz à Tisha B'Av, il n'y a pas 21 jours. Il y a 22 jours. Est-ce qu'on compte le jour C'est inclus. 17 Tammuz jusqu'au 29 Tammuz, parce que c'est un mois chasser, il y a 13 jours, plus 9, ça fait 22 jours. Et en plus, le Bnei Issachar dit qu'il y a un magnifique remez dans les 22 jours Ben Hametzarim, parce que à une extrémité, il y a le 17 Tammuz où il y a eu les tables qui ont été cassées, et à l'autre extrémité, il y a eu le 9 Av. Donc combien il reste de jours entre le 17 Tammuz et fin Tammuz? Il y a 13. Et à la faute du Hegel, après à Hegel, Moshe Rabbeinu a dit il y a eu les 13 midot, et Shlosh Esrei midot chez le Rachamim, les 13 midot. Et à l'autre extrémité, comment? Au moment de Chet Hegel, donc le 17 Tammuz, ont été dévoilés ça fait 13, et à Parashat Shlach Lecha où il y a eu la faute des Meraglim, et donc c'était Tisha B'Av, on voit que de nouveau il appelle les midot de Rachamim, mais combien il en dévoile? À ce moment-là, il en dévoile 9. Donc le 17 Tammuz, il y a eu 13 pour les 13 jours de Tammuz qui restent, et le 9 Av, il y a eu 9 pour les 9. Donc il y a 22 jours, et on voit que Béhémet, on dit combien il y a de jours? 21 jours. Alors il y a une réponse qui est connue, mais pour Sémet, c'est dire, effectivement, c'est la raison pour laquelle on ne fait pas Tachanun à Tisha B'Av. Normalement, on devrait passer toute la journée à faire Tachanun. Toute la journée, on devrait passer à faire Tachanun Tisha B'Av. Nous, on a fauté, etc. Mais ce jour-là, on ne fait pas de Tachanun. Ni la veille de Tisha B'Av, d'ailleurs, on ne fait pas parce que Tisha B'Av, c'est appelé Moed. Moed, c'est une fête. C'est appelé Moed. Alors pourquoi aujourd'hui on ne compte pas dans les Moadim? Mais Tisha B'Av, c'est appelé. C'est-à-dire que ça, remarque, ça nous arrangerait parce que ça fait 22 maintenant. Ah, 22 jours. Ouais, mais ça devient 21. Ça devient 21. Si tu l'enlèves d'un côté, Oui, c'est Alors, si tu le rajoutes de l'autre côté, c'est bon. tu veux le rajouter. En tout cas, En Omrim Tachana Erev Tisha B'Av Beincha Mishum Neikri Moed, ça s'appelle Moed. Pourquoi? Parce que Mashiach ben David est né à Tisha B'Av. Donc déjà, il y a les signes de la Géoula dans le Talmud Yerushalmi qui Mashiach ben David Nolad be Tisha B'Av Alken Ikra Moed, donc ça s'appelle Moed. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une autre explication aussi que le jour de la destruction du Beth Amikdash, finalement, ce n'est que la conséquence des 21 premiers jours, finalement, que le jour de la destruction elle-même, ils n'ont rien fait, Oui, mais Israël. c'est Ben Hametzarim, ça veut dire que c'est le plus grand jour de souffrance. On voit qu'on est dans une très grande tristesse, donc c'est le paroxysme de la souffrance. Ça devrait être compté et d'ailleurs, on voit que c'est un jour où on nous demande de prendre des signes de souffrance. Néanmoins, il y a ce paradoxe entre le fait que ce soit le paroxysme de la souffrance et le fait que ce soit appelé Moed. C'est appelé Moed, et Léati de Lavo, ce sera le plus grand jour de fête. Tisha B'Av, ça va être le plus grand jour de fête. En tout cas, aujourd'hui, on ne fait pas Tachanun à Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que la raison, c'est que c'est appelé Moed. Néanmoins, on reste un petit peu sur notre fin. On dit, bon, ok, mais c'est quand même le jour. On dirait que les 21 jours qui précèdent, c'est la préparation à Tisha B'Av. Et Tisha B'Av, on ne le compte pas. On ne le compte pas du tout on ne le compte pas. Donc, du coup, si on compte, il y a 22. Et là, on voit qu'on est à 21. Ok. Alors, si on reprend ce qui s'est passé le 17 Tammuz, que s'est-il passé? Il y a eu Moshe Rabbeinu qui a cassé les louchot, n'est-ce pas? Et il y a une question qui est posée sur la Megillat Echa qu'on lit à Tisha B'Av. Cette Megillah est écrite alphabéta, n'est-ce pas? Aleph, Bet, Gimel. Elle est écrite dans l'ordre alphabétique, si on voit. Et Rabbi Yochanan demande, Amar Rabbi Yochanan, Mipne ma lakou be'alef bet. Pourquoi la Megillat Echa, qui est les keynotes qui a été écrit par le prophète Yirmiyahu, pourquoi c'est sous la forme de Alvet? La réponse est Mipne she'avru à la Torah she'nitan be'alevet. Parce que les Bnei Israël ont transgressé la Torah qui a été écrite de Aleph à Tav, donc en ordre alphabétique, alors ils ont transgressé. Et pourquoi donc les keynotes? C'est exactement pour ça, parce que les Bnei Israël ont transgressé la Torah. Et Avram Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, Ribono shel olam, mipne ma, pourquoi tu as exilé mes enfants? Et pourquoi tu les as envoyés dans les Umot HaOlam? Et pourquoi tu les as laissés tuer par mitot meshunot avec des morts très difficiles?
et tu as détruit le Beth Amikdash, alors que c'est l'endroit, puisque le Harabaït, c'est précisément l'endroit où Avraham Avinu a fait Akedat Yitzhak. Donc Avraham Avinu il demande, pourquoi? C'est l'endroit où j'ai sacrifié aussi. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, Banecha chatu ve'avru al kol haTorah. Tes enfants ont fauté et ont transgressé toute la Torah qui a été écrite par, il y a combien de lettres dans la Torah? Combien de lettres dans l'alphabet? 22. Sur les 22. Hadaou dirti vechol Israël avru Toratecha. Et où on voit qu'il y a un remèze aussi dans notre période, c'est que le 17 Tammuz, c'est le jour où il y a eu les Luchot. Et le premier mot des Luchot, c'est le Aleph, Anochi. Et Tisha B'Av, c'est marqué dans Maseret Techa, Tam Avoner Batsion. Tes fautes sont oubliées Batsion. Donc on voit que de Aleph, du premier jour, Anochi Hashem Elokecha, jusqu'au Tisha B'Av, c'est Tav. Donc Aleph à Tav, on voit aussi que apparemment les Bnei Israël ont fauté sur les 22 lettres. Alors que s'est-il passé effectivement au moment du 17 Tammuz? Donc là on est au 17 Tammuz, ça va être dimanche. Normalement c'était Shabbat, mais ça va être dimanche. Donc en tout cas, le jeûne du 17 Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier événement difficile qu'il y a eu au moment du 17 Tammuz, c'est quand Moshe est descendu, Vahi Kasha Karav el Amachane, Vayar et un Hegel, il a vu le Hegel, mais plus que ça, il a vu les Mcholot, il a vu des danses, il a vu de la joie. Vahi Charaf Moshe, Vahi Shlach Miyado et Aluchot, Vahi Shaber Otam Tachata. Il a pris les Luchot, il a vu ça. Et que s'est-il passé à ce moment-là? C'est le Midrash qui nous rapporte, chez Pacho Aktuvi Mina Luchot, la reine Shaol. C'est qu'il y avait les lettres qui étaient écrites sur les Luchot, et les lettres se sont envolées. Les lettres de la Torah se sont envolées. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont devenues trop lourdes pour Moshe Rabbeinu. Et alors, il les a prises, il les a jetées. Il s'est taquel Moshe Beluchot, Vera Aktav Shebaen Parou. Et elles sont devenues trop lourdes et donc elles sont tombées. Et il les a cassées. Les lettres, elles s'envolent, ça devient plus léger. Ah, mais il y a moins de doucha. Ah, Voilà. ok. Mais pareil, nous révèle un grand chidouche. Il nous dit que il n'y a pas 22 lettres qui se sont envolées. Il n'y a que 21 lettres qui se sont envolées. Il n'y a pas de Samer. Alors pourquoi? Si le Samer, il y a la question comment il tenait. Alors il tenait Bénès, parce que le Samer c'est un rond, donc il traversait donc il tenait Bénès. Mais il y a une lettre qui ne s'est pas envolée, puisqu'il y a une question qui est posée, Sha'al Rabbi Hanina, dans Baba Kama. Ben Agil, et Rabbi Chiyabar. Mipnema, Medibeot Arishonot, Lo Neemar Baem Tov. Dans la première fois où ont été donnés les 10 commandements, puisque après ça a été répété dans Parashat Vaetranan, dans le premier, il n'y a pas le mot Tov, il n'y a pas la lettre tête. Il dit pourquoi il n'y a pas eu le mot Tov, alors que dans les deuxièmes, il y a eu Tov. Et où est-ce qu'on voit le mot Tov? C'est dans la mitzvah de Kibud Avaim. Dans les premières Luchot, c'est marqué, à propos de Kibud Avaim, les Man Yarechun Yamecha. Ok, ça, et les deuxièmes, c'est marqué, les Man Yarechun Yamecha ou le Man Itav Lach. Ça vient. Donc dans les premières Luchot, il n'y avait pas le mot Tov et il n'y avait pas la lettre tête. Et dans les deuxièmes, il y avait la lettre tête. Donc apparemment, il n'y a que 21 lettres qui se sont envolées. Et la réponse à la question de Rabbi Hanina ben Agil, pourquoi il n'y avait pas le mot Tov? C'est parce que s'il y avait eu le mot Tov et que aussi le Tov s'était envolé, alors les Umot Haolam auraient dit le Tov s'est envolé de Israël aussi. Le bien s'est envolé d'Israël. Et comme Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'on dise que le Tov aussi a été cassé et qu'il n'y a plus de bien pour Israël, donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dans les premières Luchot, il n'a pas mis le mot Tov, il n'a pas mis la lettre tête, pour que, justement, on ne puisse pas dire, Chas v'Shalom, que le bien est parti du clan Israël. Donc, déjà, on voit que le 17 Tammuz, c'est difficile, mais quand même, Akadosh Baruch Hu n'avait pas mis le mot Tov pour qu'on ne dise pas, justement, que voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait préméditation, ils savaient qu'elles allaient être cassées, donc... Akadosh Baruch Hu est tout prévu. C'est toujours la contradiction entre notre libre arbitre et le fait qu'Akadosh Baruch Hu connaît tout. Là, il avait fait exprès puisqu'il savait. Maintenant, si on continue dans le lien entre le 17 Tammuz, le Tov et Jirat Haluchot, on trouve encore que le Bnei Issachar nous dit comme ça. Le Yaz Tammuz, 17 Tammuz, quelle est la gématria du mot Tov? 17. Tête, c'est 9. Vav, c'est 6.
et Bet c'est 2, 17. Donc le 17 Tammuz, 17 c'est la même gematria que le mot Tov. Et le Bnei Issachar nous dit c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Pourquoi? Pour nous dire que le 17 Tammuz qui est de gematria Tov, il dit chez Kol Ele Inyanim Tov le Israël. Tout ce qui s'est passé, c'est pas pour dire qu'il y avait le Tov. Tous ces Inyanim, tout ce qui s'est passé, c'était du Tov le Israël Alken ira amasser Beyom Tov Betamuz. Donc le Yaz Betamuz, c'est pour nous dire ça s'est passé le Yom Tov de Tammuz et que tous ces événements, c'était que du bien pour Israël. On va essayer de comprendre pourquoi c'était que du bien pour Israël. Et il donne encore un remez et on comprend comment aussi Moshe Rabbeinu a pris l'initiative de casser les louchot. D'où il a su? Et bien précisément là-dedans. Moshe Rabbeinu dans sa chorma, il a vu qu'il n'y avait pas le mot Tov, il n'y avait pas la lettre tête. Et donc Moshe Rabbeinu a compris, étant donné qu'il n'y avait pas la lettre tête dans sa chorma, c'est Moshe Rabbeinu, il a compris que Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas mis ça pour la raison qu'on a expliquée, de manière à ce qu'on ne puisse pas dire que le Tov s'est envolé. Donc Moshe Rabbeinu a compris dans sa chorma qu'il fallait casser les louchot. Et qu'a dit Akadosh Baruch Hu? On dit que Moshe Rabbeinu a pris 3 initiatives. La première, c'est qu'il a rajouté un jour dans les Shlochatim et Agbala. La deuxième, c'est qu'il s'est séparé de sa femme. Et la troisième, c'est qu'il a cassé les louchot. Et Akadosh Baruch Hu, Menalan, Akadosh Baruch Hu Aliado, il a dit très bien. Il lui a dit, quand on dit Yeshar Kohar, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, il dit Asher Shibarta que tu as cassé, Yeshar Kochacha chez Shibarta. Akadosh Baruch Hu lui a dit Kol hakavod d'avoir cassé les louchot. Il a dit bravo. Et pourquoi Kochacha, ta force? Quelle était la force de Moshe Rabbeinu? Il est marqué que Moshe Rabbeinu est né, quand il est né, on a vu Ki Tov, qu'il était Tov. Ki Tov, où la maison s'est remplie de lumière. Et on a vu que Moshe Rabbeinu était Tov. Donc Akadosh Baruch Hu lui a dit, quand tu as cassé les louchot, tu as renforcé ta force. Et la force de Moshe Rabbeinu, c'était le Tov. Donc Moshe Rabbeinu a vu qu'il manquait le mot Tov, et Moshe Rabbeinu a compris qu'il fallait casser les louchot. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Kol hakavod, tu as remplacé ta force, Tov. Tu t'es renforcé dans ta mida de Tov. Et on voit encore en quoi c'était Tov ce qui s'est passé, puisque c'est rapporté dans Maseret Avodah Zara. Il y a 2 événements qui sont un exemple pour les Baalei Teshuvah. Le Baalei Teshuvah, pour les Baalei Teshuvah, celui qui a montré l'exemple pour les Baalei Teshuvah, les Doré Dorot, c'est qui? C'est David Ameler. David Ameler, il a montré la Teshuvah du Yachid. Il a montré que même si effectivement il y a eu ce qui s'est passé avec Bathsheba, on pouvait faire Teshuvah, et donc David Ameler est l'exemple de la Teshuvah individuelle. Qui est l'exemple de la Teshuvah du Klal? Chet HaEgel. Chet HaEgel, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, que Loasu Israël at HaEgel, et là l'iten pitron pe les Baalei Teshuvah. Pourquoi les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or? Pour donner un argument aux Baalei Teshuvah. C'est que même s'ils ont fait la faute du veau d'or, et même si tout le Klal Israël a été fautif à ce moment-là, alors quand même, c'est quand même réparable. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle finalement c'était Tov. Premièrement, c'est que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'on dise qu'il y a un désespoir pour le Klal Israël. Et deuxièmement, c'est Tov aussi, parce que voilà, pour dire que même pour ça peut donner même. Ça donne la limite basse. Pour les Baalei. Comment? Ça donne une limite basse. Non, mais c'est on peut revenir de ce point. C'est un exemple de dire, même si tout le peuple a fauté, et dans le Egel Hazahav, qui est la faute dont on paye encore les conséquences, quand même, sachez qu'il y a une chouva qui est possible, et ça donne un pitron P, ça donne une possibilité d'ouvrir la bouche à ceux qui doivent faire tchouva. Tov, alors, puisqu'on est dans le Tov, alors Tov. Ok. Et il est marqué, maintenant si on revient aux événements qui sont passés au moment de la destruction du Beth Amikdash, c'est marqué que Vayatsa min bat Sion kol hadara. Au moment de la destruction du Beth Amikdash, Vayatsa mi bat Sion c'est Yerushalayim. Au moment de la destruction du Beth Amikdash, alors que s'est-il passé? Toute la splendeur de Sion est partie. Pourquoi? Avant la destruction du Beth Amikdash, c'était le Sanhédrin, qui était le grand Sanhédrin, qui était les 71 plus grands juges du Klal Israël. Ils étaient dans le Beth Amikdash. Ils étaient dans l'Ishkat Hagazit. Il y avait une salle particulière qui était dans l'Ishkat Hagazit. Et de eux sortaient
toute la Torah. C'est marqué chez Imenu Yotse Torah l'Echol Israël. Quand on dit que la Torah elle sort Mitzion, c'est qu'au moment où il y avait le Beth Amikdash, alors il y avait le grand Sanhédrin, et le grand Sanhédrin, c'est eux qui donnaient toute la Torah au clan Israël. Tous les grands Mishpatim, tous les grands jugements, etc. venaient du Sanhédrin. Et après, que s'est-il passé? Donc la Torah, donc toute la Torah était concentrée à Yerushalayim, en Eretz Israël, et c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, la Torah qu'on étudie, c'est juste, même les plus grands, ça n'enlève rien à leur grandeur, ils étudient la Klippa, c'est-à-dire que la partie la plus superficielle de la Torah aujourd'hui. Donc quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash, alors où est partie la Torah? Elle est partie en galoute. On a été exilés, mais la Torah aussi, les 22 lettres de la Torah, au moment du Churban Beth Amikdash, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Vayetse Midbat Sion Kol Hadara, toute la splendeur de Yerushalayim est partie. C'est que la Torah aussi, toute la Torah a été envoyée en galoute. Et c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai qui est expliqué par le Maharal de Prague. Rabbi Shimon Bar Yochai dit comme ça. Tania Rabbi Shimon Bar Yochai Omer Chaz ve'shalom shetishtake Torah mi-Israël. Chaz ve'shalom, que la Torah soit oubliée du clan Israël. Parce qu'il rapporte un passage qui est le Tishkar mi-Pizarro. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va chercher la Torah. Il y a un autre passage qui dit ils vont chercher la Torah et ils ne la trouveront pas. Donc d'un côté on dit que la Torah ne sera pas oubliée, mais d'un autre côté il y a un passage qui dit qu'on ne la trouvera plus. Et que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Et là, chez Lo Imatseu Alacha Brura ou Mishnah Brura B'Makom Echad. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, ils vont chercher la Torah, ils ne vont pas trouver? C'est qu'ils ne trouveront plus la Torah et une Alacha Brura dans un seul endroit. Et le pshat, on a l'impression que c'est de dire qu'il n'y aura pas un grand qui va réussir à poser toute la Torah. Et non, le Maharal de Prague, il dit, ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que chez Lo, et là chez Lo, Timtsa Alacha Brura B'Makom Echad, Retsono Lomar Ki Bevadai, Kahu Ki Torah Itsurat Israël. Vadaï que la Torah ne sera jamais oubliée du clan Israël. Et on voit les chiffres de Torah, il y a toujours eu des Talmidei Chachamim, donc c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. La Torah ne sera jamais oubliée du clan Israël, mais qu'est-ce que ça veut dire que on ne la trouvera plus là dans un seul endroit? C'est qu'effectivement la Torah va être envoyée en galoute. Et là on comprend pourquoi on a été envoyé en galoute. C'est vrai que la galoute, ça n'existe pas la notion de punition chez nous. Il n'y a pas de punition. On ne dit pas à Kadosh Baruch Hu, il a puni, on ne s'est pas bien comporté, alors on est parti en galoute. Il n'y a pas une punition. Ouais, à un moment donné, il faut payer la note. Alors c'est pas. Non, ça, mais tu veux dire à ce moment-là précis de l'histoire ou de manière générale dans la Torah, il n'y a pas de punition? En général, il n'y a pas, c'est-à-dire une punition, c'est pas quand on dit un onesh, c'est pas quelque chose stam, voilà, comme on met à zéro. C'est toujours, il y a un but. Donc la galoute n'est pas simplement pour dire on avait une addition auprès d'Akadosh Baruch Hu, on la règle, etc. Non. On a été envoyé en galoute pour aller dévoiler les parts de la Torah qui ont été envoyées en galoute. Puisque la Torah, c'est la Tsoura du clan Israël, et que la Torah, au moment du Churban Beth Amikdash, a été envoyée en galoute, alors on a dû aussi aller en galoute. Oui, il y a une raison pour laquelle on y a été. À l'origine, on était censé rester en Eretz Israël. Je veux dire, si le cours de l'histoire était resté et qu'on s'était comporté conformément aux attentes d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que le fait qu'on a été mis en galoute, que Hachem nous a envoyé en galoute, c'est une sorte un capara, enfin même pas une capara, mais c'est une sorte de punition pour la suite aux conséquences du Churban Beth Amikdash. C'est sûr, tout ça, c'est les conséquences des fautes des Bnei Israël. Néanmoins, il n'y a pas de punition stam. Ok, on a une vous ne comportez pas bien, je vous exile. On voit que même l'exil, et effectivement, et ça a permis quoi? Il dit, c'est pour dévoiler ce qui est caché en galoute, et notamment, ici par exemple, Rashi, Tosfot, il dit Rabbeinu Hatzarfatim qui sont allés, et en galoute, ils ont révélé des choses extraordinaires. Aussi les grands de l'époque de l'Espagne, le Rif, le Rambam, le Ramban, etc., ils sont allés, et jusqu'à aujourd'hui, on se nourrit de leur Torah. Donc finalement, cette galoute-là a servi à redévoiler, voilà, ça a été productif dans le sens où on est allé rechercher les 22 lettres. C'est pas pour préparer la venue de Mashiach aussi. C'est là aussi, on voit le reviennent à bien sûr. Yerushalayim. Bien sûr aussi. Tout ça, c'est un but. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est comme un père qui dira à son enfant, t'es puni.
Bah, il fait. Si la punition lui amène rien à Voilà, la réflexion, il faut que ce soit constructif. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'une punition stam chez un enfant, ça sera pas sur le plan éducatif, c'est pas bon. Parce que tu as juste calmé tes nerfs, ou bien mais s'il y a pas, si l'enfant ne comprend pas un message derrière, alors c'est pas une punition, c'est que c'est pas une éducation, c'est juste que tu lui as tapé sur c'est une sanction, et ça c'est pas éducatif. Si À tous Kadosh les grands- Baruch Hu. si tous les grands du monde entier ils vont à Jérusalem, Jérusalem il récupère sa force. C'est-à-dire, Aujourd'hui, si tous les plus grands qui sont éparpillés en dedans, ils retournent en Eretz à Jérusalem, est-ce que Jérusalem reprend sa force? ça ce sont pas nos calculs. On appelle ça les Mechaj Veket, ceux qui calculent la venue du Mashiach. Non, enfin peut-être, si ils viennent, peut-être, mais ça c'est pas nos peut-être. C'est possible. Et donc on nous dit Golé les Makom Torah, exile-toi dans la Makom Torah. Alors même si aujourd'hui on est en Eretz Israël, la notion de galout, ça peut être quelqu'un par exemple qui est ici et qui va aller dans une autre ville pour étudier, ou qui est dans une autre ville et qui va venir ici pour étudier, qui ne le ressente pas comme une galoute, mais qui le ressente que là où il va aller, il va trouver sa part dans la Torah. Et donc à chaque fois qu'il y a une galoute, etc., c'est pas un éloignement pour un éloignement, c'est uniquement pour récupérer les parties qui ont été envoyées dans la Torah. Voilà. Et comment on a dit qu'il y avait une particularité dans les premières louchot, n'est-ce pas? Les premières louchot, on dit que c'était Etzba Elohim, c'était la main d'Akadosh Baruch Hu. Mais il est marqué également que Ben Kol Dibour Vedibour, Digdukea Votiote Hachel Torah, qu'il y avait les 10 commandements qui étaient écrits, mais entre chaque parole, il y avait tout le développement de toute la Torah chez BLP. Et il y avait une particularité, c'est que quand ils étudiaient, si on avait gardé ces louchot-là, on n'aurait jamais oublié ce qu'on avait étudié. C'est-à-dire que tu écrivais, tu étudiais et tu oubliais plus jamais. Alors on aimerait bien, tu étudies et dans ces louchot, il y avait tous les développements de toute la Torah chez BLP, et Moshe Rabbeinu donc a bien reçu toute la Torah chez BLP. Et donc quand il y a eu les louchot, alors la Torah chez BLP aussi, il y a eu les 21 lettres et la Torah chez BLP qui a été envoyée. Et donc on comprend également que si on a mis les premières louchot avec les deuxièmes louchot, c'est pour nous dire que les premières louchot n'ont pas été données pour rien par Akadosh Baruch Hu. Puisque dans le Haron HaKodesh, il y avait les premières louchot qui étaient cassées, et également les deuxièmes, pour nous dire aussi que même le fait qu'il y ait eu les deuxièmes louchot qui ont été cassées, que les premières louchot aient été cassées, quand même, il y avait un but, c'était pour récupérer la Torah. Et il y a un chidouche qui est rapporté que Akadosh Baruch Hu dit « Je vais apporter une nouvelle Torah à la venue du Mashiach ». Qu'est-ce que ça veut dire, une nouvelle Torah? Pourtant, il y a une des règles qu'on dit tous les matins, que la Torah elle est émette et qu'elle ne sera jamais changée. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, après à la venue du Mashiach, il va donner une nouvelle Torah? Une nouvelle facette. C'est que il y a les deuxièmes louchot, effectivement, qui sont là. Mais au moment de la venue du Mashiach, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi qui va révéler une deuxième Torah? C'est que tous les chidushim qui ont été rapportés dans les galouyot, etc., au cours des galouyot, alors Akadosh Baruch Hu va tout recompiler, ça sera la même Torah, mais avec tous les chidushim et tout ce qui a été rapporté dans toutes les galouyot. Et on dit qu'on verra des niflaot de Hachem. Niflaot, c'est, si on sépare le mot, c'est nafal hot. Toutes les lettres qui sont tombées. Donc il va y avoir au moment de la venue du Mashiach, c'est qu'on va récupérer toutes les nitzotzot de Gdusha Be'ezrat Hashem. Ok, alors on va s'intéresser maintenant un petit peu. On a dit que quelle lettre n'est pas partie? C'est la lettre tête. Alors c'est quoi cette lettre tête? C'est la seule lettre. On a dit que c'est la première lettre du mot Tov. Et la première fois dans la Torah où on voit la lettre tête, c'est dans le mot Tov. Vaya Elokim et Taor ki Tov. La première fois qu'on voit la lettre tête, et il y a un. Alors je ne sais pas si vous avez. Alors si cette nuit vous rêvez de ça, ça compte pas. Parce que c'est marqué Amar Rabbi Yoshua, Aro et tête Bechalomo, Siman Yafelo. Celui qui voit un tête dans son rêve, c'est un bon siman. Pourquoi? Au il ou patar boakatouv, les tova trila, parce que la première fois que cette lettre-là est utilisée, c'était les tova. La première fois qu'on voit le tête dans toute la Torah, c'est Vayar ki tov. Donc celui qui voit un tête, c'est une lettre particulière. C'est une lettre particulière. Et le Zohar nous dit que le tête, c'est Hot Achaim. C'est la lettre de la vie.
Alors là, il rentre dans les profondeurs, mais bon, c'est bien d'avoir des petites touches. On connaît, il y a un os, le louz, c'est l'os de Triatamétim. Il nous dit ici que le tête, c'est la lettre qui est liée à cet os-là. Donc c'est la lettre aussi qui éclaire la vie. Donc le tête, apparemment, puisque c'est lié au Tov, c'est une lettre qui contient en elle le secret de... Il manquait ce Oui, tête-là. il n'y avait pas le tête. Et donc il y avait Ov, c'était écrit sans le tête. Non, il n'y avait pas de Tov. Ah, même pas, d'accord. Dans les deuxièmes, les man, Itav là. Ah, Donc, Itav le là. Tov, il n'y avait pas la notion de Tov dans le premier Luchot. Et on retrouve aussi le tête, qui est de Gematria 9, puisque c'est lié à la vie. Combien de temps dure une grossesse ? 9 mois. 9 mois. Et il n'y a pas, nous dit ici, les meilleurs moments dans la vie de quelqu'un, c'est marqué dans la Gemara, c'est quand on est dans le ventre de notre mère. J'ai marre, mi teneni qui a réar kedem. Ah, pourvu que je revienne au premier mois. Hein. On dit, qu'est-ce que j'ai fait de sortir ici, hein. Qu'est-ce qu'on a fait de sortir ici? On était tranquille dans le ventre de notre mère. Mais l'Amdi Otto, alors non seulement on est tranquille, on est, comment on dit, nourri, logé, blanchi, et en plus on nous apprend toute la Torah. Alors le bébé, c'est pour ça le Maral il dit, tu sais pourquoi il pleure? Parce qu'il était tranquille. Il était tranquille, il n'avait aucun manque. Quel manque tu as dans le ventre? Tu as tout, logé, nourri, blanchi, tranquillement l'eau à 37 degrés, magnifique, et en plus tu as toute la Torah cool. Et le Maral de Prague nous dit, tu sais pourquoi il pleure le bébé? Parce qu'il se retrouve dans le manque, il était magnifique, il retrouve. Alors c'est vrai que sur le plan physiologique c'est autre chose, mais il dit, il pleure parce qu'il se retrouve dans une situation de manque. Et donc quand on est dans le ventre de notre mère, on est d'Avouk au Tov. Le tête c'est 9 mois, ça représente le tête, ça représente le Tov. Donc cette lettre-là, c'est une lettre particulière. Donc non seulement c'est la première lettre du mot Tov, mais également cette lettre-là également contient en elle un bienfait particulier, puisque c'est la lettre de la vie. Et là maintenant, très étonnant, on voit que Tisha B'Av, alors on a vu que 17 Tammuz c'était Gematria Tov. Et d'un autre côté maintenant, Tisha B'Av c'est aussi quoi? Tête. Et c'est quoi Tisha B'Av? C'est tête, B Aleph Bet. B Aleph Bet. Donc c'est la 9e lettre de Aleph Bet. Tisha B'Av. Donc apparemment aussi, non seulement le 17 Tammuz, c'est un jour qui est ce Gematria de Tov, et Tisha B'Av, le tête de Av, du Aleph Bet aussi, c'est un jour extraordinaire, puisque c'est c'est le 9e jour. Et on rapporte les Mefarshim, et Churban Abayit Aya Be Tisha B'Av, Veotet Bektiva Ashurit. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette lettre? Si on l'écrit en Ktav Ashurit, alors ici on a un là, un tête, ici, voilà un tête, Shin, sa mère, tête. Ah oui, d'accord, comme ça. Comment il écrit le tête? Regardez le tête, comment il est. Je ne sais pas s'il y en a un plus grand. Ah ouais, ok. Alors vous voyez que le tête, Ouvert au milieu. il est ici, il y a une tête qui est en haut, et la deuxième tête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre. Elle rentre. Donc c'est-à-dire que le tête, la deuxième tête qui représente le bien, c'est quelque chose qui est enfoncé, qui est quelque chose de caché. Quelque chose qui est caché. Donc le tête, c'est le bien, mais avec quelque chose qui est caché. C'est aussi oraganouz, etc. Donc le tête là, c'est une lettre particulière parce qu'elle a un bien qui est caché. Comme Tisha B'Av. C'est-à-dire que Tisha B'Av aussi, c'est un jour qui est contradictoire. D'un côté, c'est le jour le plus triste de l'année. Et d'un autre côté, on nous dit que c'est un Moed. C'est un Moed, c'est un jour, et ce sera le plus grand jour de Simcha de l'année. Donc d'un côté, c'est effectivement un jour triste, et d'un autre côté, son bien à Tisha B'Av est caché. Pourquoi Bisrout à Khurban? Maintenant, le Khurban à Baït, c'est plus de dire ça a été juste une punition, c'est Bisrout à Khurban, alors que Akadosh Baruch Hu, premièrement, il nous a fait un très grand cadeau. Parce qu'on dit, pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël? Parce que si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, ça aurait été Chas v'Shalom catastrophique pour le Klal Israël. Non pas parce que Moshe Rabbeinu, Chas v'Shalom, n'était pas Raoui, mais parce que tout ce que faisait Moshe Rabbeinu était éternel. Il y a 2 tzadikim qui sont rapportés dans la Gemara. Tout ce qu'il faisait était éternel. C'est Moshe Rabbeinu et David Ameller. Et Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui est resté pour l'éternité. Et toutes les takanot qu'a fait Moshe Rabbeinu, c'est resté pour l'éternité. Et donc si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël,
le Beth Amikdash aurait été éternel. Et donc, Akadosh Baruch Hu, Chas Veshalom, aurait dû détruire, on dit pas le clan Israël, on dit les Sonéem, les ennemis du clan Israël. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau à Tisha B'Av, il dit Bisrout, à Khurban, que Akadosh Baruch Hu a déversé sa colère, entre guillemets, sur Etzim ve Avanim, alors les Bnei Israël ont été sauvés de la destruction. Donc ça, c'est le premier bien. Mais également, grâce à cette destruction du Beth Amikdash, qu'on va récupérer Bezrat Hashem, nous. Mais grâce à cette destruction, non seulement il a été sauvé, mais également ça a permis d'aller aussi récupérer tous les Nitzotzot de Gdusha et toutes ces 21 lettres aussi qui se sont envolées. Donc c'est les deux extrémités, le 17 Tammuz et le 9 Av, effectivement, sont sous le signe de Tov. Et Béhémet, on voit que finalement, cette période de Ben Hametzarim, on peut l'aborder de deux manières. Soit comme une période de tristesse simple, mais encore une fois, c'est pas la chita du clan Israël. La tristesse, il n'y a pas de tristesse pour être. On doit s'attrister, on doit demander à Kadosh Baruch Hu de nous rendre le Beth Amikdash, mais c'est pas ça. Pas en rentrant dans la tristesse. Voilà. Mais Ma'atim, on dit, mais il n'y a pas de tristesse. La tristesse, et le Rav Bacha Medjé, on lui a posé la question, il avait posé la question à son Rav, le Rav Zinger Zichrono Livracha, est-ce que la tristesse est une avération dont on parlait est-ce que la tristesse est une avéra? Il a répondu, ce n'est pas une avéra, mais les conséquences de la tristesse sont bien pires que l'avéra. Sont bien pires qu'une avéra. C'est-à-dire qu'être triste, c'est plus grave qu'une avéra. En soi, d'être triste n'est pas une avéra, mais le fait d'être triste pour être triste, c'est pire qu'une avéra. Et à l'inverse, est-ce que être en Bessimra, c'est mitzvah? Il n'y a pas marqué que c'est pas une mitzvah, mais les conséquences du fait d'être Bessimra, ça a de plus grandes conséquences. Oui, mais c'est pas une mitzvah minatora, c'est pas marqué. Oui. Mais ça a des conséquences. La simra aussi qui est beaucoup. Bien plus que. Voilà. Et donc cette période-là, on doit bien sûr aspirer à ce que Akadosh Baruch Hu reconstruise le Beth Amikdash, mais on doit aussi, comme on a vu, être proche d'Akadosh Baruch Hu, et également, on va, puisque c'est la période aussi où on va récupérer les Nitzotzot de Gdusha, etc., se renforcer dans la Vodat Hashem. Non pas une période de Hitrachlou, de relâchement et de tristesse, mais au contraire, on voit que Akadosh Baruch Hu, depuis le début, avait prévu, il avait fait sous le signe de Tov. Depuis le 17 Tammuz, et même quand il a fait les premières louchot, Akadosh Baruch Hu déjà avait prévu le coup, entre guillemets, puisqu'il n'avait pas mis la tête qui représente le Tov. Et à l'autre extrémité aussi, Tisha B'Av, qui est, et maintenant on comprend pourquoi Tisha B'Av est en dehors, puisque Tisha B'Av et Nikra Moed, c'est Tisha B'Av, c'est le 9. De Av, c'est finalement le jour, même si c'est le paroxysme de la tristesse aujourd'hui, c'est le but aussi, puisque c'est le plus grand Tov, c'est le jour où on va récupérer Bezrat Hashem, le Beth Amikdash, on aura le Mashiach, et on va récupérer aussi la Torah et aussi la dimension des premières louchot. Puisque aujourd'hui, malheureusement, Rabim, alors on n'a pas les premières louchot. La Torah, même la Torah des deuxièmes louchot, n'a rien à voir avec le niveau de la Torah des premières louchot. Et à Tisha B'Av, qui sera le Moed, puisque c'est le jour de la naissance du Mashiach, et le Mashiach va dévoiler finalement l'essence et toutes les profondeurs de la Torah. Alors à Tisha B'Av Davka, c'est le plus grand jour de Simcha, puisque on va récupérer aussi le niveau qu'avaient les Bnei Israël, Bezrat Hashem, avant la faute du Hegel. Donc Bezrat Hashem, c'est un moment de Avoda. On doit penser au Beth Amikdash, savoir ce qu'on a perdu, mais aussi savoir que le clan Israël, Am Israël Chai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tristesse pour la tristesse chez nous. C'est une tristesse qui fait qu'on n'est pas au niveau où on devrait être. Le clan Israël n'est pas au niveau où il devrait être. On n'est pas encore tous aussi en Eretz Israël, alors on doit aspirer à ce qu'on soit tous en Eretz Israël. On n'a pas le Beth Amikdash, donc on doit espérer à récupérer le Beth Amikdash dans la Simcha, et on n'a pas la Torah dans son ensemble, et on doit aspirer à ça. Donc c'est un moment, non pas de tristesse pour la tristesse, c'est un moment où on veut, Bezrat Hashem, récupérer le vrai niveau du clan Israël. D'accord.